Shalom, peuple de Dieu, nous bénissons encore le Seigneur pour cette possibilité qu'il nous donne de parler encore de sa part. Alors, ce matin, nous allons partager la parole de Dieu en continuant le message que nous avions commencé à développer depuis mercredi passé sur la provision du juste. Il y a toujours une provision pour le juste qui déploie son zèle pour l'Éternel. Lorsque nous déployons notre zèle pour l'Éternel, pour défendre la cause de Dieu, pour montrer que c'est l'Éternel qui est Dieu pour s'occuper des affaires de notre Père, alors notre Père ne nous laissera pas, il pourvoira aussi à nos besoins. Nous nous occupons des besoins de Dieu, des affaires du Père, et le Père, en contrepartie, s'occupe de nos affaires. Et nous avons montré dans le chapitre de 1 roi, dans le livre de 1 roi au chapitre 17, Élie qui avait affronté, il était confronté à Akab et Jézabel qui avaient emmené le pays dans l'idolâtrie. Et lui, Élie, avait la responsabilité de ramener le peuple dans le saint culte, de ramener le peuple et dans les voies justes du Seigneur, de montrer au peuple que ce n'est pas Baal qui est Dieu, mais c'est l'Éternel qui est Dieu. Et lorsque la sécheresse a frappé et Élie a été miraculeusement nourri, Dieu l'a emmené au torrent de Kérit. Là-bas, il a pourvu à ses besoins, il buvait de l'eau du torrent et le corbeau venait lui apporter de quoi manger. Et quand le torrent de Kérit a tari, l'Éternel a envoyé Élie vers une veuve à Sarepta, et là-bas, la veuve a nourri Élie. Élie était une provision pour la veuve aussi était une provision pour Élie. Et après la scène du défi du mont Carmel, et là-bas, Élie a pris la fuite quand il a appris que Jézabel était à sa trousse. Élie a pris la clé des champs, il a pris la poudre d'escampette, et il a fui, il est allé se cacher, et il a même demandé la mort. Il était épuisé parce que pendant 40 jours, il n'avait pas bu quelque chose. Et là-bas, Élie a même demandé la mort. Mais nous avons vu que Dieu a envoyé un ange qui est venu apporter du gâteau, du miel, de l'eau à Élie. Et Élie a mangé et il a bu. Donc, il y a toujours une provision pour le juste. Le juste qui déploie son zèle pour l'Éternel, il y a une provision. Vous pouvez retrouver ces deux premières parties du message sur notre chaîne YouTube, là-bas, Ghislain Liboko, ou dans notre groupe Facebook, nous avons fait un lien, Centre évangélique au Bon Berger, Assemblée de Louandjili. Vous trouverez les deux premières parties du message. Alors, aujourd'hui, nous voulons parler de quelques vérités en ce qui concerne la provision divine. La provision divine. Quelles sont les vérités qui sont cachées tout autour de la provision de Dieu? Comment y accéder? Nous savons que déjà le fait que nous déployons notre zèle pour le Seigneur, Dieu pourvoit à nos besoins. Mais il y a aussi des moyens, des vérités qui sont tout autour de la provision divine pour entrer en possession des provisions de Dieu. Alléluia, Seigneur, merci pour ta parole. Bénis-la, sanctifie-la, Seigneur mon Dieu, et que cela fasse du bien à une personne qui m'écoute, à une personne qui me suit maintenant, notre Père, notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, nous allons aller dans le vif de notre sous-thème d'aujourd'hui, quelques vérités liées à la provision divine, sur la provision divine. Alors, ici, nous allons parler de l'expérience du peuple de Dieu dans le désert. Voilà, tout en revenant sur notre texte de base de 1 roi, chapitre 17. Donc, nous allons parler de l'expérience des enfants d'Israël dans le désert, parce que cette expérience nous enseigne en ce qui concerne la provision divine. Cette expérience cache beaucoup de vérités en ce qui concerne la provision divine. Alors, les textes de base que nous allons parcourir en dehors de notre texte de 1 roi 17, nous avons le psaume 105, versets 39 à 41, et puis Exode 16, 13 à 35. Psaume 105, 39 à 41, et puis Exode 16, 13 à 35. Alors, nous allons lire le psaume 105, verset 39 à 41. Psaume 105, 39
à 41. Alors, là-bas, il est écrit ceci. Il étendit la nuée pour les couvrir et le feu pour éclairer la nuit. À leur demande, il fit venir des cailles, et il les rassasia du pain du ciel. Il ouvrit le rocher et des eaux coulèrent. Elles se répandirent comme un fleuve dans les lieux arides. Voilà. Donc, je reprends la lecture. Il étendit la nuée pour les couvrir et le feu pour éclairer la nuit. À leur demande, il fit venir des cailles et il les rassasia du pain du ciel. Il ouvrit le rocher et des eaux coulèrent. Elles se répandirent comme un fleuve dans les lieux arides. Donc, vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, dans ce psaume que nous venons de lire, la Bible nous montre comment, en plein désert, Israël a expérimenté la puissance du Dieu pourvoyeur. Dieu a fait venir la caille, voilà, qui étaient des oiseaux qu'ils ont mangés. Voilà. Il fit venir les cailles. Qu'est-ce que Dieu a fait encore? Il les a rassasiés du pain du ciel, qui était la manne. Il ouvrit le rocher et les eaux coulèrent. Il a fait jaillir l'eau du rocher. Moïse a frappé le rocher. Moïse, voilà, l'eau a jailli du rocher. Il arrosa les lieux arides pour son peuple. Et encore le jour, Dieu les conduisait par la nuée pour que la chaleur ne les frappe pas. Et la nuit, par la colonne de feu, afin de les réchauffer, car dans le désert, la nuit, il fait beaucoup froid et le jour, il fait beaucoup chaud. Alléluia. Donc, nous pouvons, bien aimés, dans ce texte, voir l'expérience que les enfants d'Israël ont vécu avec Dieu, comment Dieu a miraculeusement pourvu à leurs besoins. Donc, nous pouvons aussi, nous aussi, faire cette même expérience, bien aimée, que Israël a connue dans le désert, la même expérience que Élie a vécue là-bas en son temps, lorsque la sécheresse a frappé, quand Akab et Jézabel étaient en train de régner en dictateur dans le royaume d'Israël. Élie les a affrontés et Élie a vu la main puissante de Dieu face à la sécheresse, après le défi du mont Carmel. Alors, dans le texte de Exode 16, versets 13 à 35, nous allons voir quelques secrets qui concernent la provision divine. Alors, le premier secret, bien aimé dans le Seigneur, qui concerne la provision divine, alors c'est être fils d'Abraham. Voilà, vous allez le noter. Premier secret pour expérimenter la provision divine, ou bien premier secret tout autour à la provision divine, c'est être fils d'Abraham. Être fils d'Abraham, c'est quoi? C'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, bien aimé, est indispensable à la provision divine, ou est indissociable de la provision divine. Il y a une provision pour les fils d'Abraham, peuple de l'Alliance, choisi par lui-même et destiné pour la vie éternelle. Abraham a eu deux postérités. La première postérité, c'est le sable de la mer, qui est Israël, ce peuple qui est sorti de l'Égypte sous le mandat de Dieu, passé par la nuée qui a traversé la mer Rouge. Cette nuée, la Bible nous dit que c'était une forme de baptême. Donc 1 Corinthiens 10, verset 1 à 4, la Bible parle de cela. Israël était passé par la nouvelle naissance. Donc la sortie des enfants d'Israël de la servitude de l'Égypte et la traversée de la mer Rouge, c'est une forme de nouvelle naissance. Cette mer Rouge, c'est une forme de baptême. 1 Corinthiens 10, verset 1, 4 parle de ça. Ils étaient tous baptisés en Moïse. Alléluia. Donc ça, c'est la nouvelle naissance. Et les étoiles du ciel qui sont l'Église, la Bible dit que tous ceux qui ont foi en Dieu sont fils d'Abraham. Et la foi en Dieu nous introduit par la nouvelle naissance dans l'Église. Donc lorsque nous avons foi en Dieu, nous sommes fils d'Abraham. Tous ceux qui ont foi en Dieu sont fils d'Abraham, et la foi en Dieu nous introduit dans la nouvelle naissance. Donc lorsque nous sommes fils d'Abraham, c'est par notre foi. Ceux qui ont foi en Dieu, ceux qui ont croient en Jésus-Christ, ils sont automatiquement appelés fils d'Abraham. Et ce sont ces étoiles du ciel que Dieu avait dit à Abraham: regarde les étoiles du ciel, telle sera ta postérité. Regarde
et le sable de la mer, telle sera ta postérité. Donc le sable de la mer, ce sont les enfants d'Israël et la postérité physique ou biologique des enfants d'Abraham. Et les étoiles du ciel, c'est nous, l'Église, qui par notre foi nous entrons et dans la postérité, dans la lignée d'Abraham. Nous rentrons dans l'alliance avec Dieu, l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham. Nous devenons fils d'Abraham par la foi. Et donc, la provision ou les promesses qui ont été faites à Abraham deviennent nos promesses par la foi en Jésus-Christ. La Bible dit que c'est par la foi que les promesses d'Abraham trouvent leur accomplissement pour nous les païens. Alléluia. Donc, Abraham avait deux postérités, qui est l'Église aujourd'hui et qui sont les enfants d'Israël aujourd'hui, qui sont là-bas dans la terre d'Israël. Alléluia. Alors, donc, Canaan, c'était la terre promise pour les Juifs. Et comme le paradis pour l'Église, c'est-à-dire que Dieu avait promis la terre de Canaan aux enfants d'Israël. Mais à nous qui sommes de l'Église, notre Canaan, c'est le ciel, c'est le royaume qui nous attend, la félicité céleste. Donc, nous travaillons, bien aimés dans le Seigneur, nous persévérons pour entrer dans notre Canaan. De la même manière que les enfants d'Israël ont marché dans le désert jusqu'à entrer dans leur terre de Canaan, nous, l'Église aussi, nous marchons par la foi jusqu'à ce que nous puissions entrer dans notre terre promise qui est le royaume des cieux. Alléluia. Donc Canaan, la terre promise pour les Juifs, est comme le paradis pour l'Église. Et pour y arriver dans ce monde de beaucoup de péripéties, bien aimés dans le Seigneur, la provision est indispensable. Et pour y posséder, tu dois être dans la maison. Tu dois être de la maison. Si tu n'es pas de la maison, tu ne pourras pas bénéficier de la provision de Dieu. Vous voyez que pour arriver à Canaan, il y avait un certain nombre de choses ou une certaine provision que Israël devait bénéficier pour arriver à Canaan. Il y avait l'eau, il y avait la caille, la manne, toutes ces choses-là, la couverture de jour comme la nuit pour arriver. La Bible dit leurs chaussures n'étaient point usées, leurs vêtements n'étaient point déchirés. Tout ça, c'était la provision de Dieu qui a permis aux enfants d'Israël d'entrer dans la terre de Canaan. Nous aussi, bien aimés dans le Seigneur, pour arriver à destination rêvée, entrer dans le royaume de notre Père, et là-haut, et que Jésus revienne et que nous soyons enlevés avec lui, bien aimé, il y a une provision dont nous avons besoin pour parcourir notre parcours sur la terre jusqu'à ce que nous entrons dans la gloire de notre Père. Donc, seuls les enfants qui sont dans la maison peuvent posséder les choses de la maison. Donc, si tu n'es pas enfant de la maison, tu ne pourras pas posséder les choses de la maison. Donc, pour posséder les choses de Dieu, tu dois être enfant de Dieu, tu dois être dans la maison. Et donc, être enfant d'Abraham nous permet de bénéficier des provisions que Dieu a prévues pour la postérité d'Abraham. Il y a des promesses liées aux enfants d'Abraham et ces promesses sont pour les enfants d'Abraham. Donc si tu n'es pas enfant d'Abraham, tu ne pourras pas bénéficier de cela. Donc le secret qui est tout autour de la provision divine, bien aimé, c'est être enfant d'Abraham, c'est naître de nouveau. Alléluia. Alléluia. Dieu a une provision pour ses enfants et tous ceux qui le sont peuvent réclamer légitimement cette provision. Donc si tu es enfant de Dieu, tu peux réclamer la provision de Dieu. Mais si tu ne l'es pas, bien aimé dans le Seigneur, tu ne pourras pas réclamer la provision de Dieu. Tu pourras bénéficier des choses que Dieu donne à toute la créature, mais tu ne pourras pas bénéficier des choses que Dieu a prévues pour ses enfants. Nous tous, nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Nous tous, nous sommes des créatures de Dieu. Enfants de Dieu, nous le devenons. La Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous voyez que la parole nous donne le pouvoir de devenir. Si on devient, ça veut dire qu'avant nous n'étions pas bien aimés dans le Seigneur. Donc on n'est pas tous enfants de Dieu, on le devient. Et toi qui m'écoutes, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, le temps est venu pour toi de donner ta vie à Jésus afin que tu entres dans la lignée des fils d'Abraham par la foi et que tu puisses bénéficier de toute la provision et que Dieu a prévu à tous les enfants d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est comme un héritage bien-aimé qu'un père laisse à ses enfants. Comme un testament, sous un testament. Dieu, le père laisse un héritage à ses enfants à l'aide d'un testament. Donc, pour bénéficier du testament, de ce qui est écrit dans le testament, bien-aimé, tu dois être enfant. Si tu n'es pas enfant, tu ne pourras pas bénéficier de cela, sauf si le testament dit que même celui qui n'est pas enfant ou une autre personne, mais pour qu'une autre personne puisse bénéficier, cette personne devrait avoir les liens avec le Père
Alléluia. Alors notre lien avec le Père, c'est par la foi. Alléluia. Et Dieu a appelé un homme. Abraham est le père de la foi. C'est à partir d'Abraham, et bien-aimé dans le Seigneur, que la foi est répandue dans le monde entier, bien-aimé dans le Seigneur. Donc c'est à partir d'Abraham, bien-aimé, que nous rentrons en communion avec notre Dieu par la foi qu'Abraham a manifestée. Abraham est le père de la foi. Tous ceux qui veulent voir Dieu, ils doivent manifester la même foi que Abraham a manifesté. Et notre foi, c'est en Jésus. Notre foi n'est pas en Abraham, mais notre foi, c'est en Jésus. Et si nous manifestons la foi qu'Abraham a manifestée en son Dieu, nous rentrons dans cette lignée, dans la lignée de ceux qui ont la foi, donc la lignée des enfants d'Abraham, les enfants de la foi. Donc être enfant d'Abraham, c'est être enfant de la foi en Dieu, la foi en Jésus. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous bénéficions bien de la provision de Dieu. Alléluia. Élie était prophète de Dieu. Assurément, il était né de nouveau, car ne peut être prophète de Dieu seul celui qui a cru et a donné sa vie à Dieu. Élie était né certainement de nouveau. Oui, né de nouveau, nous le disons avec assurance, il était prophète de Dieu. Alors, rien qu'à voir le zèle qu'il avait déployé pour son Dieu montre l'amour ou l'attachement qu'il avait vis-à-vis de ce Dieu. Nous comprenons qu'Élie avait donné sa vie à l'Éternel. Élie vivait pour Dieu. C'était un enfant de Dieu, c'était un prophète de l'Éternel et il accomplissait la volonté de Dieu. Alléluia. Alors, ça c'est la première vérité qui est tout autour de la provision de Dieu, qui est liée à la provision de Dieu. Si nous voulons bénéficier de la provision de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être enfants d'Abraham. Amen. Amen. Alors, la deuxième vérité. La deuxième vérité, c'est épouser la vision de Dieu. Nous devons épouser la vision de Dieu. Si nous voulons bénéficier de la provision de Dieu, nous devons épouser la vision de Dieu. Car la provision de Dieu est liée à sa vision. Il y a toujours une provision pour une vision. Pour chaque vision que Dieu donne est associée une provision. Lorsque tu acceptes de marcher selon la vision que Dieu t'a donnée, tu bénéficieras de la provision que Dieu a disposée pour cette vision. Israël, par Moïse, a accepté de sortir pour aller adorer leur Dieu. Voilà pourquoi Dieu a pourvu à leurs besoins dans le désert. Malgré leur coup raide, Dieu a pourvu. Donc si Israël était resté en Égypte, ils n'allaient pas bénéficier de la provision que Dieu avait prévue pour eux. Mais il fallait qu'ils sortent. Et Dieu a appelé un homme qu'on appelle Moïse. Et il a dit, va sortir mon peuple, qu'ils aillent m'adorer dans le désert. Vous voyez? Donc parce que Israël acceptait d'écouter Moïse et de sortir par la puissance de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, ils ont bénéficié de cette provision. Alléluia. Donc c'est comme Élie qui a accepté la mission du défi, de défier Akab et Jézabel pour rétablir l'alliance et le culte de l'Éternel. Donc quand la sécheresse a frappé, Dieu a pourvu à ses visions. Donc il y avait une provision par rapport à la mission, à la vision que Dieu avait donnée à Élie et d'aller affronter Akab et Jézabel. Donc comme Élie a épousé la vision, il a déployé son zèle pour l'Éternel, et bien Dieu a pourvu à ses besoins. Donc la provision qui était liée à la vision était à la disposition de Élie. Il pouvait entrer en possession de cela parce qu'il avait épousé la vision. Alléluia. Durant toute l'errance des enfants d'Israël dans le désert, le peuple n'a pas cessé de murmurer contre Moïse et Aaron et préférait répartir même en Égypte. Or, la provision était attachée à la marche dans le désert vers Canaan et non au retour vers l'Égypte. C'est ainsi que, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois obéir impérativement à la voix de l'Éternel et être là où Dieu veut que tu puisses être. Si tu n'es pas là où Dieu veut que tu puisses être, bien-aimé, tu ne bénéficieras pas de la provision qui est liée à l'endroit où Dieu veut que tu puisses être. Alléluia. Élie Élie avait obéi à la voix de l'Éternel. Il était obéissant à l'Éternel. Il obéissait à la voix de l'Éternel et se trouvait toujours aux endroits où Dieu lui avait demandé d'y être. Voilà. Donc dans les versets 2, 6, 9, 10 et 15, 16 de 1 Roi 17, la Bible dit, il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Donc Élie est parti, il a fait selon la parole de l'Éternel. Donc il se retrouvait, quand Dieu a dit va à Kérit, il est allé à Kérit. Quand Dieu a dit va à Serepta, il est allé à Serepta. Quand Dieu a dit va à tel endroit, marche 40 jours, 40 nuits, mange et bois, il va. Élie a fait ça. Donc il se retrouvait toujours aux endroits où Dieu lui demandait d'être. C'est ainsi qu'il bénéficiait de la provision de Dieu. Parce qu'à tous ces endroits-là, Dieu avait prévu une provision pour lui. Donc si tu te retrouves pas à l'endroit où Dieu veut que tu puisses être bien aimé, il sera difficile pour toi de bénéficier
de cette provision. Donc, à chaque vision que Dieu donne, il y a une provision. Que Dieu donne une parole. Derrière cette parole, il y a une provision. Si tu obéis à la parole de l'Éternel, eh bien, tu vivras la provision de l'Éternel. Dieu a dit le Seigneur Jésus a dit à Pierre, il a dit à Pierre, jette avant son plein eau, jette ton filet. Alléluia. Et Pierre a obéi. Et comme il a obéi, il a eu la provision. Il a eu, bien aimé dans le Seigneur, les poissons. Mais pourtant, lui-même, Pierre avait pêché toute la nuit à cet endroit, mais il n'avait pas eu il n'avait pas eu des poissons. Mais quand Dieu a dit, va et jette ton filet, Abraham, et plutôt Pierre a eu du poisson, donc il a obéi à la voix de l'Éternel. Donc lorsque nous obéissons à la voix de l'Éternel, lorsque nous épousons la vision de Dieu, ce que Dieu nous demande de faire, bien aimé dans le Seigneur, nous allons vivre toujours la provision. À chaque vision, bien aimé, il y a une provision. Quand tu es dans une église, il faut épouser la vision de cette église, la vision que Dieu a donnée à cette église, la vision que Dieu a donnée à l'ange de cette église, aux serviteurs de l'Éternel que Dieu a établi dans cette église-là. Si tu épouses la vision, la manière dont ils sont en train d'orienter les choses, comment ils sont en train de conduire, si tu épouses cette vision, il y a une richesse qui est cachée derrière la vision, il y a une provision qui est cachée derrière cette vision. Et toi, comme tu obéis à la vision, tu marches selon la vision, tu vas bénéficier de cette provision. Mais si tu es là et tu vas dans un sens contraire à la vision qui est donnée à l'église, bien aimée dans le Seigneur, il sera difficile pour toi de vivre la bénédiction de Dieu, de vivre la provision de Dieu. La vision que Dieu nous a assignée au bon berger, c'est cette vision qui consiste à aller partout, les nations, à prêcher la bonne nouvelle du royaume et à implanter les églises. C'est l'évangélisation avec implantation des églises. Telle est la vision que Dieu a donnée à son serviteur, l'apôtre Cotère. Et nous marchons tous dans cette vision, bien aimée dans le Seigneur. Et comme nous marchons dans cette vision, il y a une provision. Lui-même, il nous disait, et tout Dieu lui avait fait cette promesse, que tous ceux-là qui vont soutenir sa vision, tous ceux-là qui vont marcher avec lui, Dieu les bénira. Et je me rappelle de nos aînés dans la foi, quand le papa Clotaire parlait de ces choses, tous ils étaient là, personne ne travaillait, ils étaient, comme on le dit, informes et vides. Mais aujourd'hui, Dieu a fait grâce à tous, ils sont situés, tous ils travaillent, tous ils sont positionnés quelque part, ils ont épousé la vision, ils ont marché selon cette vision, et Dieu a pourvu miraculeusement à leurs besoins. Et nous autres aussi qui vous parlons, et nous avons épousé cette vision, et Dieu ne nous a pas lâchés, et Dieu nous continue à nous soutenir, bien aimés dans le Seigneur. Il y a toujours une provision liée derrière une vision. Si tu épouses la vision que Dieu, tu es dans une église, tu épouses la vision que Dieu a donnée à son serviteur, bien aimé dans le Seigneur, tu vivras la bénédiction, tu vivras la provision. Tu expérimenteras la provision de Dieu qui est cachée derrière cette vision. Telle est la deuxième vérité qui est liée à la provision divine. Alléluia. Alléluia. Alors, la troisième vérité que nous allons regarder ici, et nous allons nous arrêter par là pour aujourd'hui, et nous allons continuer prochainement. La troisième vérité, bien aimée, liée à la provision divine, c'est que la provision divine est aussi liée à la présence de Dieu dans votre vie. La provision divine est aussi liée à la présence de Dieu dans votre vie. Donc, premièrement, être fils d'Abraham, c'est la nouvelle naissance. Deuxièmement, épouser la vision que Dieu a donnée à cette église, à son serviteur. Troisièmement, voilà, la présence de Dieu dans votre vie. Donc, la présence de Dieu dans votre vie attire la provision. C'est-à-dire que la provision est liée à la présence de Dieu dans votre vie. Si tu as la présence de Dieu, tu développes la présence de Dieu, tu cultives la présence de Dieu dans ta vie, sache-le que la provision de Dieu n'est pas loin, est juste dans la présence de Dieu. Nous allons lire dans Exode 16, versets 13 à 15. Et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu, comme des grains, quelque chose de menu, comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardaient et ils se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain de l'Éternel. C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Donc, remarquez, bien aimé, dans ces passages, remarquons ceci, bien aimé. La manne venait après la rosée et non avant. Donc, le matin, quand il se réveillait, il y avait d'abord une rosée. C'est après que la rosée se dissipait qu'il y avait la manne qui pouvait ramasser la manne. Donc, il y avait d'abord la rosée et la manne. Donc, la manne ne venait qu'après la rosée et non avant la rosée. Or, la rosée, bien aimée, symbolise la manifestation de la présence de Dieu. Alléluia. La rosée, c'est la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit. Voilà, ça symbolise la présence du Saint-Esprit qui agit en nous. Alléluia. Donc, ne courons pas d'abord
vers la provision. Mais recherchons avant tout, bien aimé dans le Seigneur, la présence de Dieu dans nos vies. Lorsque tu recherches la présence de Dieu dans ta vie, et ipso facto viendra la provision de Dieu. Donc ils allaient ramasser la manne, mais il y avait d'abord la rosée. Ils attendaient quand la rosée se dissipait, ils ramassaient la manne. Or la rosée, c'est la présence. C'est le symbole de la manifestation de la présence de Dieu. La rosée, c'est le symbole de la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Donc, cultivons la présence du Saint-Esprit, développons notre relation avec Dieu. Et c'est alors, bien aimé dans le Seigneur, que nous allons bénéficier de la provision de Dieu. Alléluia. Nous ne courons pas derrière la provision, mais courons d'abord derrière celui qui fait la provision. Courons d'abord derrière Dieu. Alléluia. Recherchons avant tout la présence de Dieu dans nos vies. Élie était un homme qui se tenait devant la face de l'Éternel. Il puisait toujours sa force dans la présence de Dieu. Il puisait toujours sa force dans la présence de Dieu. Il était tout le temps en communion dans la présence de Dieu. Alléluia. Et chaque fois, il cherchait la face de Dieu. Et nous voyons l'apogée de la présence de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, dans la vie de Élie. Lorsque Jézabel voulait tuer Élie, Élie a fui. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui avait fait voir sa gloire pendant qu'il se tenait devant sa face dans la grotte. C'est là où Élie priait et Dieu est venu. Il a fait montrer la gloire, sa présence à Élie. Alléluia. Dans sa fuite, pendant qu'il fouillait Jézabel, il est allé se casser dans la grotte. Mais là-bas, Élie a rencontré le Seigneur. Donc la présence de Dieu y était. Élie, c'était un homme qui se tenait devant la face de l'Éternel. C'est pourquoi il pouvait ordonner et les choses arrivaient. Il dit, si je suis homme de Dieu, que le feu descende. Le feu descendait. Donc Élie cultivait et la relation avec Dieu. Cette relation attirait la présence de Dieu. Cette relation manifestait, permettait que la présence de Dieu soit tout autour de lui. La présence de Dieu autour d'Élie, c'était comme un bouclier bien aimé dans le Seigneur. Regardez l'histoire de Obed-Édom dans 2 Samuel chapitre 11 verset 12. Voilà. Quand on a porté l'arche de Dieu dans la maison d'Obed-Édom, après l'incident de Uza qui était mort parce qu'il voulait soutenir l'arche qui était mal transportée, non selon que Dieu avait dit. David avait fait transporter l'arche pas de la manière dont Dieu avait dit. Et l'arche voulait tomber, Uza voulait soutenir, il est frappé de mort. Et David a eu peur. Et il est allé mettre l'arche de Dieu dans la maison d'Obed-Édom. Mais la Bible dit que 3 mois seulement, les gens sont venus dire à David, voici l'Éternel a béni Obed-Édom à cause de quoi? De la présence de l'arche. Or, la présence de l'arche dans la maison d'Obed-Édom, c'était quoi? C'était la présence de Dieu. La présence de Dieu. L'arche, c'était la présence de Dieu. Quand les enfants d'Israël en guerre, ils amenaient l'arche au front. C'était Dieu qui était au front, qui combattait pour eux. Et les ennemis étaient terrorisés à cause de la présence de l'arche. Donc, la présence de l'arche, la présence de Dieu. Et aujourd'hui, ce n'est plus l'arche, bien aimé. Ce n'est plus à Jérusalem. Ce n'est plus au mont Garizim. Ce n'est plus sur la montagne, bien aimé. Mais c'est en esprit et en vérité. Et Dieu est là où, bien aimé, 2 ou 3 sont rassemblés en son nom. Quand ils commencent à l'adorer, à le chercher de tout leur cœur, bien aimé, Dieu descend. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là présent. Cultivons la présence de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, et la provision de Dieu ne sera pas loin. Et lorsque cette présence va être manifestée, développée, manifestée, bien aimé, nous allons avoir la provision de Dieu. Alléluia, alléluia. Alors ce soir, bien aimé dans le Seigneur, nous allons nous arrêter là. Tu vas aller méditer sur Psaume 42, verset 2 à 3 et le Psaume 63, verset 1 à 3. David connaissait ce secret. Il cherchait Dieu. Et il avait soif de Dieu. Il dit, mon âme a désir l'Éternel, mon âme a soif de toi, comme une biche soupire après le torrent d'eau. Je soupire après toi, ainsi pour te contempler dans ton sanctuaire et pour voir ta gloire. Donc David contemplait l'Éternel et dans son sanctuaire pour voir sa gloire. Alléluia. Donc David connaissait ce secret. Voilà pourquoi il ne pouvait manquer de rien. Et chaque fois quand Saül a cherché à le tuer, Dieu le secourait, Dieu le délivrait miraculeusement à cause du fait que David cultivait la présence de Dieu. C'était un adorateur bien aimé dans le Seigneur. Lisez les psaumes. Alléluia. David a beaucoup écrit. C'était un adorateur. Alléluia. Et l'adoration amène la présence de Dieu. L'adoration fait descendre Dieu. La Bible déclare, Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Et quand le peuple commence à louer l'Éternel, quand le peuple commence à louer, à adorer l'Éternel, Dieu descend. La louange et l'adoration attirent la présence de Dieu. Cultive l'adoration dans ta maison. Chante, loue et adore par tes paroles
Alléluia. Cultive la présence de Dieu dans ta façon de faire, dans ta façon de parler. Et sois toujours connecté à l'Esprit de Dieu, même dans les chansons que tu écoutes. Écoute la musique chrétienne, la musique, et pas n'importe quelle musique, parce qu'il y a une musique entre guillemets dite chrétienne, mais dont les sources d'inspiration ne viennent pas de Dieu, mais viennent droit du royaume, du monde des ténèbres, bien-aimés dans le Seigneur. Et là encore, nous devons aussi faire excessivement attention. Donc, prions, adorons, louons l'Éternel, passons beaucoup du temps dans la louange et dans l'adoration. Et tu sentiras cette présence. Si tu pries beaucoup, bien-aimé, tu sentiras cette présence sur ta tête comme un aura, comme une énergie, comme quelque chose. Tu as même l'impression que, mais c'est quoi qui est sur ma tête? Mais c'est la présence de Dieu. Quand tu adores, tu loues beaucoup, tu sentiras quelque chose sur ta tête. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons nous arrêter par là. Que le Seigneur te bénisse et qui te donne vraiment à comprendre ces vérités qui sont liées à la provision divine. Si tu n'es pas né de nouveau ou si tu as encore un pied dehors, bien-aimé, donne tous tes pieds à l'intérieur, donne-toi tout entier au Seigneur, que ton cœur marche dans les voies du Seigneur, que ta repentance soit totale, soit effective. Alors, épouse la vision de Dieu. Si tu es dans une communauté, épouse la vision que Dieu a donnée à cette église. C'est alors que tu vivras la main de l'Éternel. Épouse la vision de Dieu. La vision de Dieu qui consiste à évangéliser. La vision de Dieu qui consiste à prier pour le salut des âmes. La vision de Dieu, c'est le salut des âmes, bien-aimés. Oui, épouse cette vision. Contribue pour que les âmes soient sauvées. Et contribue par tes prières, contribue par ton argent et contribue par tout ce que tu peux faire, bien-aimé, pour que les âmes soient sauvées. Tu verras la main de Dieu. Et développe l'adoration, la communion avec Dieu, dans la présence de Dieu, dans la louange et dans l'adoration. Sois un adorateur, sois un homme, une femme qui loue, qui adore le Seigneur, qui passe beaucoup du temps dans la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu loues, tu adores, Dieu descend. Et quand Dieu descend, qu'est-ce que tu vas manquer? Quand il est là, tu vas manquer de quoi? Il te donnera tout, bien-aimé. S'il n'a pas épargné son fils Jésus à la croix pour toi et moi, ça veut dire qu'il n'y a rien que Dieu ne peut pas nous donner, bien-aimé. Alors développe la communion avec Dieu, attire la présence de Dieu, qu'il vienne et tu le verras. Alléluia, que le Seigneur te bénisse. Restez tous bénis et à la prochaine. Amen.